Computer Engineering est un des éditeurs spécialisés depuis une longue période dans le circuit du médicament, dans le circuit des cancéros, de la cancérologie, où on équipe à peu près 250 établissements en France avec des circuits qui sont des circuits du médicament pur, de la prescription jusqu'à l'administration des produits aux patients, en passant par toute la sécurisation du circuit. Donc actuellement on travaille sur des dispositifs qui sont des dispositifs de qualité et d'accroissement de la sécurisation des circuits. Donc je pense que l'établissement hospitalier en France aujourd'hui est en train, dans cette période difficile, dans cette période de crise, d'accroître ses compétences en matière de maîtrise de la sécurité et de la qualité. Je partage votre point de vue, c'est un point extrêmement important et en plus de ça, c'est complètement dans nos cordes puisque c'est notre domaine. Les éditeurs se demandent ce qui va se passer avec Hôpital 2012, compte tenu du fait que on a pu constater ces derniers temps que la non-réponse sur un certain nombre de dossiers entraîne un gel de certains projets. Pas tous, mais certains. Donc je vois qu'il y a Monsieur Motel en face de moi, du LESIS, et la question que je pose, c'est est-ce que c'est une situation qui risque de durer, c'est-à-dire d'avoir des projets qui sont... C'est un peu comme la crise économique. Tout le monde dit, oh bah ouais, mais il y a la crise, on peut pas faire grand-chose, donc on attend. Et aujourd'hui, on a l'impression que dans les systèmes d'information hospitaliers, tout le monde attend tout le monde. Est-ce que vous partagez mon point de vue ou est-ce que vous pensez qu'on est sorti de cette période d'attente et qu'on commence à rentrer dans la concrétisation des projets ? Il n'y a pas d'attente. Il y a une première phase dont l'instruction s'achève sur la base d'un certain nombre de critères. Les pouvoirs publics, j'imagine, essayent d'avoir un peu de recul par rapport à ce qui vient de se faire. C'est vrai que les positions des agences régionales d'hospitalisation n'étaient pas univoques d'un point de vue du territoire à l'autre. Donc il y a une espèce de premier pré-bilan qui s'impose. Et puis les pouvoirs publics vont lancer, après cette première phase qui s'achève, une seconde phase qui sera peut-être axée sur des critères sur lesquels on contribuera à la définition, les deux agences et les pouvoirs publics. Parmi les éléments nouveaux d'éligibilité, il y aura probablement des éléments techniques, notamment de l'ordre de référentiel, puisqu'on va sortir là dans les 15 jours des choses autour d'identifiants de santé et autour du cadre d'interopérabilité, dont on souhaite que les industriels s'approprient le plus vite possible ces éléments, puisque plus vite on ira à la cible, on a assez tardé sur ces sujets. Donc effectivement, les critères d'éligibilité vont bouger. Pour ce qui est de la suite d'Hôpital 2012, moi j'ai entendu la ministre, comme tout le monde, réitérer et le planning et globalement le principe. Il n'y a pas eu de révision budgétaire sur le sujet. Après, on est dans un calendrier opérationnel. Je pense que l'été va nous permettre quand même de caler un certain nombre de choses. Donc, sur les aspects planning plus opérationnels, deuxième tranche, c'est quand même plutôt rendez-vous en septembre pour regarder, se donner un peu de perspective et regarder comment est-ce qu'on enclenche la suite. Et ça relève de la décision politique de replanifier notamment les budgets qui restent sur cette tranche, qui sont quand même conséquents, donc qu'il faut quand même qu'on organise dans le temps.